Je tenais particulièrement à remercier Olivier Dalla Piazza, qui est le directeur de mon institution en France, qui m'a fait l'honneur de me confier la relation partenariale avec la CCI Bénin sous l'initiative justement de Raymond Adjapa Abilé, qui a voulu et qui s'est rapproché de la CCI, qui est venu à Dijon, qui a demandé à avoir le partenariat avec la CCI Métropole de Bourgogne. Merci à vous deux, merci à l'équipe de la CCI Bénin. Je tenais également à remercier l'équipe avec laquelle on a travaillé ici, en l'occurrence, je commence par les femmes, Madame Ondongo, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a été pendant un moment responsable des formations, Monsieur Adjiwanou, Monsieur Djibigé et ma collaboratrice Nadège Atineou. Ensemble, nous avions formé une équipe pour accompagner les personnels proposés par la CCI Bénin dans le cadre de la VAE. Merci à vous. Nous avions commencé en 2022. En 2022, M. Abilé Adjapa avait voulu qu'on expérimente la VAE avec le personnel de la CCI Bénin. Donc, c'était du personnel 4 salariés de l'institution. En 2023, nous avions eu 167 inscriptions postulant à la VAE. Nous avions retenu une vingtaine de candidats dont les dossiers nous semblaient répondre au dispositif. Et nous avions diplômé une dizaine, comme c'était cité aujourd'hui, et qui sont là avec nous pour recevoir leur diplôme. Donc justement, en 2023, il y a eu les 4 salariés de la CCI en 2022, plus les 10 de l'année dernière. En 2024, nous avions eu plus de 150 candidatures, donc à nouveau. Et cette fois-ci, nous avions sélectionné 16 candidats, 16 dossiers. Dans les 16 dossiers, justement, on a diplômé 7 personnes. Si on prend tous les chiffres, globalement, on a donc eu, depuis que le processus est lancé, près de 321 candidatures. On a eu 38 dossiers retenus et qu'on a diplômé 21 candidats à ce jour, ce qui représente un taux de réussite environ de 60-70%. Mais il faut préciser que le parcours VAE est un parcours individuel, donc il n'y a pas de date limite où on déclare des candidats admis et d'autres totalement non admis, mais plutôt un parcours libre. Donc, parmi les 38 candidats, nous avions diplômé 21. Le reste, il y en a beaucoup qui sont encore in process, vous voyez, et qu'on diplômera plus tard, une fois que leur dossier sera complet, en tout cas reçu comme tel par nous-mêmes. Voilà les chiffres. Je voudrais solliciter effectivement l'attention des candidats sur un point clé. Il est important de renforcer sa capacité, de faire de la formation continue, parce que les difficultés majeures, c'est plutôt la maîtrise des fondamentaux. Vous voyez, lorsqu'on est par exemple responsable commercial et qu'on a managé une institution, on sait manager. Mais il faut quand même les fondamentaux, ce qu'on a appris à l'école. Et donc ça, en plus du diplôme, fera de vous un couple gagnant sur le long terme et surtout pour manager les équipes et transmettre le savoir. D'accord? Donc j'incite les diplômés à ne pas arrêter le processus de renforcement de leurs capacités, à se rapprocher d'institutions de formation sur la place ou en ligne, mais en tout cas de se nourrir encore plus et de se digitaliser. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de se mettre au diapason des connaissances actuelles. Voilà, je vous remercie.